les enfants qui ont été emprisonnés doivent immédiatement être libérés euh, parce qu'ils n'ont commis aucune faute. Vous allez me dire que ben, c'est les enfants qui ont descendu le drapeau, oui, mais vous allez me dire que c'est les enfants qui ont remplacé le drapeau du Congo par un autre drapeau, oui, mais vous allez encore me dire que euh, c'est les enfants qui ont créé la sédition, oui, mais alors, à ce moment, il faudrait arriver à trouver de véritables réponses. Une faute est sanctionnée par une règle qui doit préexister à la faute. Je voudrais qu'on me montre le règlement intérieur de ce lycée. Je voudrais qu'on me montre un seul cours où on enseigne, si ce n'est la morale, au moins l'éthique de fonctionnement du Congo aux élèves. Je voudrais qu'on me montre dans les cours qui sont enseignés, dans les leçons que les enfants devraient apprendre, qu'on me montre qu'il y a une seule ligne où on enseigne aux enfants le respect du drapeau, l'explication de ce qu'est le drapeau et aussi les sanctions qui en découlent. Je suis persuadé que nul d'entre vous ne peut, là, quand je vous parle, ne peut arriver à me le démontrer. Alors, évidemment, les gens fonctionnent à l'émotion, mais si l'institution qui sanctionne ne donne pas la règle préalablement, si l'État entier a lui-même enlevé toutes les règles qui sanctionneraient des actes comme celui-là, on ne peut pas, on ne peut pas arriver comme cela parce qu'un acte a été produit à une sorte de brutalité, et je dirais même parce que brutalité, parce que même, selon ce que j'ai compris, on interdit à ce lycée, aux lycéens, de pouvoir passer leurs examens à la fin. Au nom de quoi? Au nom de quoi? On interdit à ces enfants de pouvoir continuer euh, leurs cours. Mais sur quel fondement? Et plus grave encore, on met ces enfants qui ont été déjà sanctionnés avec, en relation avec un procureur qui pour moi est, je ne sais même pas où il a fait le droit, ce garçon, qui envoie ses enfants, nos enfants, en prison. Et pour y faire quoi? Pour y apprendre quoi? Être des salauds? Ils n'ont pas commis de faute. Quoi donc? C'est peut-être un scandale, ce que Maître Kunku est en train de dire. Mais ils n'ont pas commis de faute, je dirais, pour trois raisons. La première raison, et je l'ai déjà énoncé d'emblée, en disant que la loi doit préexister à la faute qui est sanctionnée. Si cette loi n'existe pas, le reste, c'est de l'émotion. On peut crier partout, mais nous sommes quand même dans un espace à la fois où les enfants doivent apprendre, mais ils doivent apprendre quoi? Quel est le programme qui est donné? Et si ce programme était donné, les enfants sauraient que si tu descends un drapeau, voilà les conséquences qui vont en découler. Donc, premier point, et c'est un point important, une loi doit préexister à la faute qui est
sanctionnée une fois qu'elle est attestée, qu'elle est prouvée. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de faute. Ces enfants n'en veulent pas à un drapeau donné, ils en veulent à la manière d'exercer un pouvoir. Ils viennent dire qu'il y a un pouvoir qui est inopérant et qui est même dangereux. Et le pouvoir qu'ils viennent sanctionner, c'est, je crois, selon les termes que j'ai entendus, il serait intéressant d'avoir que j'ai à ma disposition ce dossier pour qu'on puisse vraiment en juger. Ce qui est dit, c'est qu'ils veulent être placés au-dessous à peine de l'armée. C'est ce que j'ai compris. Cela signifie qu'ils viennent rendre visible une armée qui est souterraine. Toujours sous le chapitre du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, non seulement doit mener à s'interroger pour savoir réellement qu'est-ce que ces enfants ont voulu dire. Et deuxièmement, on ne m'a pas dit qu'ils ont cassé quoi que ce soit, ou ils ont cassé le mât. Ils ont remplacé le drapeau qui était sur le mât par un autre drapeau. Et donc, faisant partie de ce peuple, et pour moi, ils ont manifesté le contenu de la Convention internationale du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes.